Père, oui, ce matin, si tu veux parler, Seigneur, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans ma soeur. Ne le fais pas sans mon frère. Nous voulons ce matin, Seigneur, être acteurs et actrices de ce moment, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons nous disposer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore, Seigneur, te faire confiance. Seigneur, toi qui nous visites ce matin, toi encore, Seigneur, qui est là et qui veut encore nous parler. Seigneur, fais-le encore en ce moment. Fais-le encore en ce moment, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. Merci pour ta grâce qui est venue vers nous, Majesté. Ta grâce qui est venue, Seigneur, nous trouver tels que nous sommes. Et cette grâce, Seigneur, a fait de nous un peuple. Cette grâce a fait de nous une nation. Cette grâce a fait de nous, Seigneur, les héritiers, Seigneur, du royaume. Seigneur, encore ce matin, nous voulons te bénir pour cette grâce qui est venue nous trouver, Seigneur, tels que nous sommes. Et Seigneur, encore, Majesté, ce matin, nous voulons encore nous confier à toi. Nous voulons encore nous remettre à toi et confier encore ces instants de la parole entre tes mains. Parle en nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Et restaure, Seigneur, tout ce qui est brisé en nous. Rappelle-nous encore sur tes promesses, sur ton alliance encore ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci à la chorale et merci aussi au modérateur du jour merci au modérateur du jour pour ce moment de préparation au culte. Le Seigneur est celui qui nous surprend toujours. Le Seigneur est celui qui ne fait pas les choses de la manière dont nous pensons. Nous savons que généralement que quand nous entrons dans notre moment de culte, après le prélude, le moment de confession, après, c'est le moment d'adoration et ça nous prend à peu près 30 minutes. Mais le Seigneur nous dit souvent dans sa parole que la sagesse de l'homme est une folie devant le Seigneur. Et le Seigneur fait chaque chose en son temps. Il a mille et une manières d'agir. Et ce matin encore, il nous invite, il nous invite non seulement pour pouvoir être des spectateurs, mais il nous invite aussi à être acteurs de son royaume. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais d'abord vous rappeler le thème de notre année, la vision d'abord de notre année. Cette vision qui nous demande de nous consacrer pour rendre un service agréable à Dieu. Et nous savons que cette vision, pour bien comprendre cette vision, le Conseil a dû répartir cette vision sous forme de thématiques trimestrielles. Et c'est important que nous rappelons ces thématiques trimestrielles qui est l'humanité pécheresse et la justification par la grâce. C'est le thème que nous allons étudier durant ce mois de novembre, décembre et certainement le mois de janvier. L'humanité pécheresse et la justification par la grâce. Là, c'est le thème de notre trimestre. Et donc, ne soyez pas surpris de voir que toutes les prédications que nous aurions à avoir durant ces moments vont être centrées autour de ce thème. Ce matin, le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous est dans le livre de Genèse au chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Le texte nous dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques
et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Je l'ai lu dans la version Louis II, parole de l'Éternel. Le texte que nous venons de lire nous fait part d'un récit, le récit de la tour de Babel. Dans ce récit, on nous parle des hommes qui un jour ont décidé de pouvoir quitter là où ils étaient établis, de se déplacer vers une plaine et pour aller s'installer dans cette plaine-là. Et ce déplacement n'était pas un déplacement que ces hommes ont projeté comme ça. Ils ont pris le temps certainement de mûrir cette réflexion. Parce que quand même, quitter là où on a l'habitude de vivre pour aller changer encore un lieu de résidence, ce n'est pas une décision qui se prend généralement à la légère. C'est généralement une décision qui est mûrie, une décision qui se construit autour du temps et une décision qui est généralement suscitée par une certaine motivation. Parfois, les gens se déplacent ou quittent leur lieu de résidence habituel parce que soit la famille s'est agrandie, la maison où l'on habite ne suffit plus de pouvoir accueillir toute la famille. On prend alors la décision de pouvoir déménager. Parfois, on peut se déménager juste parce que, voilà, là où on vit, on n'a pas de travail. Et pour des questions et pour des raisons économiques, on préfère muter. Parfois aussi, on peut muter pour des raisons du fait que peut-être le quartier ou le lieu de résidence, là où j'étais avant, le loyer coûtait assez cher. Ma bourse peut-être avant me permettait de résider là. Et du coup, peut-être ma situation financière a changé négativement. Je préfère changer encore de lieu de résidence pour aller dans un quartier où le coût de vie est moindre. Et donc ça, c'est des raisons qui poussent généralement les gens à pouvoir muter. On peut aussi muter pour des raisons politiques. Notre vie se sent en danger. Et alors, on décide de pouvoir quitter là où on vit ou quitter le pays là où on vit pour se mettre en sécurité. Et toutes ces raisons, d'un premier abord, semblent valables. Et alors, voilà alors ce récit où ces hommes décident un jour de pouvoir quitter après une longue réflexion. Et si on remonte un peu dans le contexte du récit de ce matin, on remonte un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce récit de la tour de Babel? Avant ce récit, nous avons eu, quand on parcourt un peu le livre de la Genèse, dans la première partie surtout, on voit plusieurs séries de récits qui se sont déroulés et alors qui expliquent aussi l'origine de l'humanité et qui expliquent aussi la nature de l'homme. Dans les différents récits qui ont précédé la tour de Babel, on commence déjà par la chute de l'homme au travers de la désobéissance de l'homme que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden. Ça, c'est la première chose. La deuxième, après que l'homme ait désobéi, nous avons vu que Dieu a chassé l'homme du jardin. Et quand Dieu a chassé l'homme du jardin, Dieu a permis encore que l'homme puisse se multiplier.
on a vu que Adam et Ève ont conçu, Dieu les a bénis, ils ont eu des fils, Caïn et Abel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vu que Dieu a déjà maudit ce monde après la désobéissance des premières personnes qu'il avait créées à son image, qu'il avait établi dans un jardin parfait, qu'est-ce qu'on va voir? La méchanceté est toujours dans le cœur de l'homme. On va voir que les fils de ces premiers hommes, à savoir Caïn et Abel, vont rentrer dans ce cycle infernal où Caïn, par la méchanceté, par la jalousie, par la désobéissance, va pouvoir tuer son frère Abel. Là, c'est encore une source de la nature de l'homme. Et encore, quand on vient encore dans le livre de Genèse, au chapitre 9, nous allons remarquer que Dieu s'est révolté. Dieu a même regretté pourquoi il a créé l'homme. Parce qu'on nous a dit dans ce passage-là que l'Éternel a béni la terre, les hommes se sont multipliés. Et quand les hommes se sont multipliés, ils ont commencé à commettre des abominations devant l'Éternel. Plutôt au chapitre 6, on nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne se consternera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu ne furent unis aux filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. C'étaient des célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Waouh! Ça, c'est le cri de révolte de notre Dieu. Il a créé l'homme pour un dessein parfait. Mais entre-temps, l'homme qu'il a créé, on a vu dans l'histoire aussi que, l'histoire de la Bible bien sûr, pas n'importe quelle histoire, que le diable, Lucifer, était avant un ange de lumière. Quand il avait désobéi au Seigneur, l'Éternel l'a précipité sur la terre. Et quand le Seigneur l'a précipité, il y avait aussi des anges qui l'ont suivi. Il a séduit certains anges qui l'ont suivi dans sa désobéissance. Et certainement ces anges-là, ces fils de Dieu, qui étaient dans une certaine gloire, ils ont commencé à envier des êtres qui étaient même plus bas que eux, parce qu'eux, ils vivaient dans la gloire. Comment ils peuvent envier des filles, des fils de l'homme qui étaient sur la terre? Parce qu'ils ont estimé que ces filles étaient belles. Et ils sont descendus de là où Dieu les a placés dans la gloire pour pouvoir se souiller avec les fils de l'homme. Ils ont eu des enfants avec ces filles des hommes qui vivaient sur la terre. Et alors, on nous dit que la colère s'est enflammée du cœur de Dieu. Et quand cette colère s'est enflammée du cœur de Dieu, Dieu a décidé de détruire le monde par les eaux. Et c'est l'histoire du déluge, où Dieu a pu épargner une seule personne qui était juste et intègre devant sa face, à savoir Noé. Et alors, quand Dieu a ordonné à ce que l'eau puisse vraiment détruire le monde et qu'il a mis à part Noé, ses fils, ses filles, les femmes de ses fils, Dieu les a épargnés de là. Dieu les a fait sortir. Dieu a fait une alliance avec eux. Quelle est l'alliance que Dieu leur avait faite? Dieu a dit, Dieu bénit Noé, ça c'est dans Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Voilà alors l'ordre que Dieu leur avait donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu dans le texte que nous venons de lire que malgré l'injonction de Dieu, malgré la loi que Dieu leur a donnée, Dieu leur a dit de se multiplier et de remplir toute la surface de la terre. Mais alors,
la descendance des fils de Noé, à savoir un qui était le descendant de Cham, qui était l'un des fils de Noé. Ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible vont constater que Cham faisait partie des trois frères, Sem et Japheth. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cham, c'est celui qui a découvert la nudité de son père, quand son père était dans un état d'ivresse. Et alors, il y a un homme qui a décidé, en fait, qui est descendant de ce Cham-là. Et cet homme, on a dit il s'est installé dans une ville qui s'appelle Babel. Et cet homme, quand on remonte aussi l'origine de son nom signifie rébellion. Les noms que parfois on donne à nos enfants, il faut qu'on réfléchisse très bien. Quand on donne un nom, rébellion, mais l'enfant va devenir rebelle. Et cet homme, effectivement, quand on lit dans le chapitre 10, cet homme, c'est quelqu'un qui s'est rébellé contre le Seigneur. Et alors, il est parti s'établir dans Babel. Et l'histoire nous raconte encore, le récit nous raconte encore que voilà, les gens ont réfléchi. Ils ont décidé. Dieu leur a dit de pouvoir peupler, de se multiplier pour occuper toute la surface de la terre. Mais ces hommes ont dit non. Nous n'allons pas faire comme Dieu nous l'a ordonné de le faire. Nous allons changer la décision de Dieu. Et on nous dit qu'ils se sont mobilisés. Ils ont décidé d'aller s'installer. Ils ont dit, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Quelle rébellion! Quelle rébellion! Plus haut, juste au sortir même du déluge, où ces hommes certainement ont vu que Dieu avait détruit la terre à cause de la désobéissance. Ces hommes ont vu que Dieu avait détruit la terre par les eaux. Et même, j'imagine que peut-être les verdures n'ont pas encore commencé à pousser sur toute la surface de la terre. Peut-être qu'il y avait encore ces quelques poches qui étaient encore là visibles de la destruction de la terre. Mais ces hommes, ça ne leur a pas servi de leçon. Quand je préparais le message et dans les recherches, j'ai vu que ça faisait juste 100 ans entre le déluge et la période où les gens ont commencé à réfléchir sur la construction de la tour de Babel. Donc, un siècle. Ça veut dire que ces histoires, certainement, ces personnes-là connaissaient aussi ces histoires parce que les gens vivaient aussi longtemps à cette période-là. Ils ne mouraient pas aussitôt à 50, 30 ans comme nous aujourd'hui. Mais ils ont pris cette résolution. Et c'est une résolution de masse qu'ils ont pris. Allons. Allons. C'est-à-dire que, voilà, on reste là, on décide de commettre le péché. On reste là, on décide de faire du mal. Ça me rappelle un documentaire que j'ai suivi il y a un moment, où il y a un groupe de jeunes dans une banlieue qui ont décidé ensemble d'aller organiser un vol et un viol de masse. Vous imaginez? Ils ont fait un groupe de gangs. Ils ont réfléchi pour juste aller organiser un viol et un vol de masse. Et ils sont allés, ils ont commencé à casser, ils ont commencé à brûler des voitures et toutes les filles qui sortaient de là, comme par hasard, à ces heures-là qui se croisaient à ces jeunes, ils se jetaient sur ces filles, les violaient en masse. C'est à peu près comme la même chose autour de Babel, où les gens ont réfléchi en groupe, ont décidé en groupe d'aller faire du mal. Et je me pose aussi la question de savoir la source même de cette motivation. Et quand on voit aussi dans l'histoire de la création, qu'est-ce que Dieu a utilisé pour créer l'homme? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme avec l'argile. L'homme veut utiliser ce que Dieu a utilisé pour le créer, pour construire un monument qui va défier la grandeur de Dieu. Pour créer un monument, quelque chose de fragile, pour contrecarrer le décès de Dieu. Ils vont utiliser certainement dans cette contrée, il n'y avait pas de pierre
parce que quand même pour construire un édifice de cette ampleur qu'ils ont décidé de construire, ça nécessite quand même des matériaux assez solides. J'imagine que ça devait être peut-être des pierres pour construire les fondements et bâtir. Mais aussi dans leur folie, Dieu les confondait. Et Dieu leur permettait aussi de pouvoir réfléchir de façon humaine. Ils ont pris le temps de prendre l'argile quand même, de commencer à fabriquer des briques, qui est un matériel fragile. Et alors, l'homme qui devait être tranquille et suivre juste le dessein de Dieu se donne même la souffrance. Après avoir battu ces briques, ils ont pris encore le temps de pouvoir chercher certainement des feux de bois pour brûler ces briques afin de les solidifier. Parce que les briques telles que montées de façon avec l'argile tout simplement pouvaient se fondre s'ils commençaient à monter l'édifice. Et ils se sont donné quand même la peine dans cet état de rébellion de pouvoir cuire ces briques. Quelle souffrance l'homme s'est donné, quelle énergie gaspillée juste pour désobéir à Dieu. Et alors voilà, ils ont commencé à brûler. Autre chose encore, on nous dit que les bitumes leur servaient de ciment. Les bitumes, c'est comme le goudron. Et on nous a dit, quand on cherche un peu dans la définition de bitume et ses caractéristiques, on nous dit que les bitumes, c'est très salissant, c'est noir, c'est salissant. Mais ils ont pris quand même la peine d'aller se salir encore, d'utiliser ces bitumes pour pouvoir servir de ciment pour solidifier les étages qu'ils allaient se faire avec leur tour qu'ils ont cogité de le faire. Ainsi, on voit ce que j'ai appelé dans un premier point l'orgueil de l'homme et le mépris de son Créateur. L'orgueil de l'homme et le mépris de son Créateur. Alors, cet orgueil qui peut engendrer aussi des conflits. Parce que certainement, il y aura dans la construction de ce tour des donneurs d'ordre. Tout le monde ne va pas se mettre seulement à monter les murs, tout le monde ne va pas se mettre à battre les briques, tout le monde ne va pas se mettre à brûler ces briques-là, tout le monde ne va pas se mettre à pouvoir rassembler les bitumes. Certainement que les tâches étaient reparties. Et donc, certainement qu'il y avait des chefs aussi sur le chantier qui donnaient des ordres pour que chacun puisse travailler, chacun puisse être à sa place. Et donc, derrière cet état des choses, il y a l'esprit de domination qui est là, des chefs et des esclaves. On peut le voir aussi dans notre monde d'aujourd'hui, au niveau politique. Dans le verset 1, on nous dit, tout le monde parlait avant la même langue. Il n'y avait pas de différence. Mais ils ont voulu créer une différence. Ils ont voulu créer une différence. Et cette différence-là, ça se fait montrer par cet esprit d'orgueil qui a poussé ces hommes-là. Et alors, ces hommes veulent montrer aussi qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Eux-mêmes suffisaient pour réaliser leur projet. Et alors, ce projet, je trouve ce projet insensé. Ce projet est insensé car il y a 3 aspects que j'ai relevés comme péché dans la décision insensée de ces hommes. La première des choses, qui est l'orgueil, fait allusion au fait qu'ils ont décidé d'aller construire une tour, et pas une petite, une tour qui va toucher le ciel. Un projet titanesque. Quelle folie! Une tour qui va toucher le ciel, c'est-à-dire Dieu, bon, ces témoins se disent, Dieu il est assis là-haut, bon, peut-être que, voilà, on ne le voit pas, si on construit ces tours-là, certainement on va aller toucher le ciel, on va aller le voir. Donc cet orgueil-là de leur cœur les pousse à pouvoir défier Dieu, dans ce sens. La deuxième chose qui est dans cette motivation, c'est cette atteinte du ciel, mais également la troisième chose, on a vu, c'est la dispersion et la confusion. La dispersion et la confusion.
Alors, à partir du verset 5, on nous dit, Dieu a vu leur projet insensé. Dieu a vu toutes les motivations de leur cœur. Dieu les a laissés faire. Ils ont commencé à construire la tour. Pas que ils ont juste cogité, ils ont juste murmuré et puis c'est resté à ce stade. Ils ont commencé à construire quand même cette tour. Ils ont commencé à élever des murs. Ils se sont donné cette discipline dans le travail, cette répartition dans le travail. Et le Seigneur les a laissés faire. À partir du verset 5, on nous dit, l'Éternel descendit pour voir la ville. L'Éternel n'est pas resté là-bas. Il dit, je vais descendre pour voir l'utopie de l'homme, pour voir la confusion de l'homme, pour voir la folie de l'homme. L'Éternel descendu pour voir la ville et la tour que construisirent les hommes. Et il dit, voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. L'Éternel a fait un constat. Et ce constat que l'Éternel a fait, nous pouvons aussi remarquer cela dans le livre de Romains. Romains au chapitre 1. Pour ceux qui suivent les études bibliques, bien sûr, nous avons étudié cela le mardi passé dans nos cellules d'études bibliques. Romains chapitre 1, à partir de verset 20, il y a une similitude entre cette folie humaine. Il est dit ceci, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il mérite en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible. Dans l'histoire de la tour de Babel, ce ne sont pas des images, mais c'est quand même un monument, une matière qui est faite par les mains de l'homme, qui sont en train d'ériger pour adorer à la place de Dieu. Alors, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amen. C'est dire que l'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui. C'est un péché que Dieu condamne, ça date depuis l'histoire de la création jusqu'à nos jours. Les hommes se sont toujours rébellés contre Dieu en posant des actes contre nature. Et c'est ce que ceux qui étaient dans les études bibliques, on avait développé ce chapitre-là le mardi dernier. Il y a un parallèle avec ce que nous venons de lire dans le livre de Genèse. Ces hommes ont décidé de pouvoir se rebeller et Dieu les a confondus dans leur folie quand il est descendu pour les voir. Quand il est descendu pour les voir, voilà, il a prononcé la sentence. La sentence commence par cette décision où Dieu a dit « Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Dieu, au départ, avait créé la langue pour communiquer entre l'homme et lui. Il avait créé la langue pour ça. Mais ces hommes, ils ont utilisé le langage pour communiquer entre eux, pour réaliser leur dessein titanesque, leur projet de construction. Parce que grâce au langage qu'ils avaient en commun,
Ils pouvaient se communiquer, ils pouvaient se donner des ordres, ils pouvaient aussi se parler durant les travaux. Dieu s'est dit non. Dieu pouvait utiliser un autre moyen pour les décourager de leur œuvre. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu s'est dit, Dieu, il est très sage, il est omniscient, il est omnipotent. Amen. Ton Dieu est celui-là qui peut confondre ton décès imparfait. Ton Dieu est celui-là qui voit au plus profond de toi et connaît tes motivations. Et quand tu connais tes motivations, et quand ces motivations sont contraires à sa volonté, que tu te battes, que tu te forces pour arriver à tes fins par tes propres moyens, il va te confondre à la fin. Bon, j'espère que ce n'est pas la confusion de Dieu. Voyons cela. Et donc alors, Dieu s'est dit, si je le laisse seulement comme ça, peut-être je pouvais, par juste une colère sainte, peut-être faire descendre peut-être un éclair ou une inondation ou je ne sais pas quoi, pour détruire juste l'œuvre qu'ils ont construite. Mais Dieu a dit, je vais brouiller leur langage. Il a pris avec lui certains anges qu'il veut utiliser. Il a dit, allons. Dieu a utilisé aussi la même formule qu'ils ont dit. Nous, faisons-nous des briques. Ils ont utilisé le premier pronom du pluriel. Dieu a utilisé aussi leur langage pour leur faire comprendre aussi qui il est. Dieu a dit, allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Et c'est là où Dieu est descendu. Il a brouillé le langage. Et quand le langage était brouillé, personne ne pouvait se faire comprendre par l'autre. Amen. Personne ne pouvait se faire comprendre par l'autre. Et alors, il y a eu toute une dispersion. Et là, l'œuvre humaine s'arrête. L'œuvre humaine demeure inachevée. Et là, Dieu montre sa puissance. Dieu montre sa grandeur. Dieu leur prouve qu'il est le Créateur. Et c'est lui qui a le premier et le dernier mot. Voilà un peu ce que le Seigneur a montré à ses hommes. Autre chose encore, au-delà de cette conspiration, où les hommes conspiraient entre eux pour aller faire cette œuvre-là, on a vu qu'ils ont déjoué à l'injonction de Dieu qu'il a donnée dans le Psaume 148, au verset 13, où il a dit « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est haut élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Amen. Ils ont dit qu'ils allaient se faire un nom. Or, la Bible nous dit que c'est le nom de l'Éternel seul qui mérite la gloire, que c'est le nom de l'Éternel seul qui devait être élevé. Ce n'était pas une tour qui devait être élevée, c'est le nom de l'Éternel. Et ils ont voulu s'opposer à cette gloire-là, ils ont voulu s'opposer à cette injonction divine pour élever leur propre nom au lieu d'élever le nom de Dieu. Et aussi, si cette source de motivation était peut-être de construire un temple pour honorer le Seigneur, j'imagine que ça devait être noble. Autre leçon qu'on peut tirer aussi, c'est que le Seigneur a dit qu'ils allaient se disperser, qu'ils allaient remplir la terre. Mais ils veulent créer l'unité par leur propre force. Ils veulent rester ensemble sans pour autant se disperser. Parce que c'était ça, l'une des motivations qu'ils avaient. C'est au verset 4, partie B, qui nous dit « Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Ça, c'est contre ce que le Seigneur avait donné comme instruction au sortir du déluge à Noé et ses fils. C'est contraire à cela. Et donc alors, ils ont voulu créer cette unité humaine. Qu'est-ce que cela nous fait penser dans le monde d'aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui, on nous parle de quoi? De la globalisation, de la mondialisation. L'homme veut créer
l'unité, l'uniformité par sa propre sagesse. C'est la même chose. Mais également, nous voyons les limites de la globalisation, nous voyons les limites de la mondialisation avec toutes les dérives que cela a occasionné dans le monde. L'homme veut créer un ordre à sa manière, une unité à sa manière. C'est ce que la tour de Babel nous enseigne. Aujourd'hui, avec cette mondialisation où l'homme a essayé de pouvoir machiner, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde cherche aussi à vivre dans un même endroit, non? Mais entre-temps, ces mêmes pays qui ont réfléchi cette mondialisation, cette globalisation des cultures, ils sont en train de repousser encore cette mondialisation en fermant les frontières. Je parle de la migration. Si on veut vivre dans un monde unique, ça veut dire que tout le monde doit vivre peut-être dans un pays qui représente tout le globe, n'est-ce pas? Donc nous tous devons vivre de la même manière, s'habiller de la même manière, nous vêtir de la même manière. Voilà. Mais la folie de l'homme a toujours une fin. L'homme est toujours rattrapé par sa folie. Et l'homme encore se met à revoir encore, à remettre en cause sa décision. C'est ce que nous voyons au niveau des Nations Unies, ce que nous voyons au niveau du Parlement européen, où des lois sont prises encore contre ce que ces institutions ont décidé, le bien-être de l'homme, le droit de l'homme. Quand les gens fuient parce que leurs droits sont bafoués quelque part, ils veulent se réfugier. Non, rentrez chez vous. Voilà les limites. Cela nous fait dire qu'aucun dessein ne sera irréalisable, ne sera réalisable si ce n'est que le dessein de Dieu. La seule vraie unité entre les hommes est celle que Dieu seul peut opérer. Le Seigneur est le centre de cette unité-là. L'homme peut forger l'unité à sa manière, mais malheureusement, cette unité aura une limite. Mais l'unité que le Seigneur recommande, celle-là qui est régie par les liens de l'esprit, c'est celle-là qui dure éternellement et qui pourra nous propulser dans la gloire éternelle. Amen. La dernière partie de notre texte nous dit que l'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il dispersa sur toute la surface de la terre. J'ai intitulé ce point « L'intervention de Dieu ». En lisant cela, je dis, mais pourquoi Dieu a pu arrêter ce projet? A-t-il peur? Avait-il peur? Non. Dieu ne craint pas que des humains puissent accomplir des grandes choses, mais il sait que leur capacité et leur réalisation les pousseront inévitablement au péché. C'est pour ça que parfois le Seigneur met un frein à nos projets. Parfois on prépare des projets et ces projets ne se réalisent pas parce que le Seigneur connaît la finalité de ces projets. Il sait que certainement ce projet va nous faire égarer de la voie de Dieu. Et il ne permet pas que ce projet puisse aboutir. Et quand ce projet n'est pas encore abouti, attends. Persévère dans la prière. Attends-toi à l'Éternel. Ça finira par aboutir si c'est une œuvre qui vient de Dieu. Ainsi, Dieu sanctionne l'orgueil des hommes qui ont voulu élever une tour jusqu'au ciel et se donner un nom par eux-mêmes. Dieu veut limiter l'orgueil d'une humanité déchue qui unanimement dans sa perversité voudrait faire par elle-même son unité. Ils ne peuvent plus communiquer entre eux. Ils ne peuvent plus coordonner et travailler ensemble. Ils sont contraints de s'arrêter et vont se disperser. La ville et la tour ne sont pas détruites, bizarrement. Dieu a laissé cela pour que ça reste et ça sert d'exemple de génération en génération. Dieu a permis que cette entreprise orgueilleuse du nord de Babel reste un projet inachevé. Alors, quel est le mur que toi tu as construit autour de toi?
pour t'opposer à la volonté de Dieu? Quel est le mur que tu as construit auprès de toi pour pouvoir volontairement désobéir au dessein de Dieu, au projet que Dieu a forgé pour toi? Chacun de nous, nous avons toujours érigé des murs pour passer outre la volonté de Dieu, parfois prendre des raccourcis, parfois nous-mêmes nous créer même des problèmes. Dieu dit, fais ceci, tu vas réussir. Nous voulons utiliser des raccourcis pour réussir. Et parfois, ces raccourcis nous font tourner dans un désert, comme les enfants d'Israël, pendant 40 ans, sans pour autant que nous voyions le bout du tunnel. Est-ce que ce n'est pas plus facile pour nous d'obéir et de pouvoir arriver le plus rapidement possible à ce que Dieu a réservé pour nous? Et quelle a été alors la condition de l'homme après cette confusion? Nous pouvons voir dans le livre des Actes des Apôtres, nous n'avons pas le temps de lire tout, mais que Dieu, dans le Nouveau Testament, il a créé un autre Babel pour montrer que c'est lui seul qui est au centre de l'unité. À Babel, on a vu qu'il y avait une seule langue. Dieu avait demandé aux gens de se disperser, ils ont voulu rester ensemble. Mais à la Pentecôte, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une sorte d'anti-Babel. Les apôtres, en effet, après avoir reçu l'Esprit, ils se mettent à parler dans d'autres langues que les pèlerins venus de Jérusalem ne comprenaient. Ils comprenaient dans leur propre langue. Et alors, la diversité n'est pas abolie, mais elle n'est plus un obstacle de la compréhension mutuelle à la Pentecôte. Il y avait cette diversité de langues, mais les gens parvenaient à comprendre les autres dans leur propre langue. Voilà la puissance de l'Esprit. Quand c'est Dieu qui provoque l'unité, quand c'est Dieu qui nous donne des nouvelles langues, quand c'est Dieu qui établit sa volonté, les choses se passent de façon très naturelle. Et nous voyons qu'il y a des miracles qui se produisent derrière cela. Ce matin, nous en avons vu l'exemple durant notre culte, où le Seigneur avait déjà précédé cette méditation. Il nous a parlé ce matin dans les 2 prophéties que nous avons écoutées ce matin, comme quoi Dieu ne se contredit jamais. Pour nous, les chrétiens, le récit de la tour de Babel s'éclaire par le récit de la Pentecôte. C'est le don de l'Esprit. Certes, ce don de l'Esprit que nous évoque le livre des Actes des Apôtres est un don de Dieu. Mais ce don de Dieu ne peut se manifester en nous que si nous lui faisons toute la place, que quand nous acceptons sa grâce, la grâce est à la porte. Dieu avait donné la liberté à l'homme. Dieu, c'est celui qui était toujours un vrai démocrate. Dans le jardin d'Éden, il avait laissé l'homme libre. Il lui avait donné le libre choix. Quand il a établi encore l'homme après la chute, il lui a laissé toujours le choix. Et encore après, tout le long de l'histoire biblique, Dieu a toujours laissé le choix à l'homme. Tu choisis la vie, tu vivras. Tu choisis la mort, tu mourras. Et alors, quand on choisit aussi de se laisser guider par l'Esprit, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit nous conduit dans l'obéissance. Et grâce à l'Esprit, nous pouvons vivre de façon très merveilleuse la diversité dans l'unité. Aujourd'hui, certainement, je ne peux pas comprendre peut-être le dialecte ou la langue de mes frères du Congo ou de mes frères du Bénin ou du Togo, ainsi de suite. Mais nous sommes un. Nous sommes un pourquoi? Parce qu'en ce lieu, le Seigneur a fait quelque chose de très fort. Grâce au sacrifice d'une seule personne, c'est ça la bonne nouvelle. Grâce au sacrifice d'une seule personne, malgré la rébellion de l'homme, malgré l'incrédulité de l'homme, malgré le cœur de l'homme qui est toujours penché vers le mal, malgré la désobéissance de l'homme, la bonne nouvelle, c'est que la grâce est toujours là. Dieu a permis que par un seul homme, le péché est venu dans le monde, mais par un seul homme aussi, le salut est venu dans le monde, par Jésus-Christ, où son sang qui a coulé sur la croix nous a permis de devenir enfants de Dieu. Voilà la fidélité de Dieu. Cette fidélité qui le pousse à ne jamais changer sa parole.
Cette fidélité de Dieu qui le pousse toujours par l'amour à pouvoir accepter l'homme, à pouvoir donner une seconde chance à l'homme de venir vers le trône de la grâce. Ce matin, nous avons chanté Sa Majesté. Que sa grâce nous a trouvés tels que nous étions. Nous étions sans valeur, sans perles de prix. Nous étions ceux d'argile, ce vase fait d'argile, fragile. Mais à qui le Seigneur a encore fait grâce. Ce n'est pas un mérite d'être enfant de Dieu, mais c'est une grâce. Et si ce matin, nous pouvons encore nous approcher du trône de grâce, comme Jésus avait dit à cette femme samaritaine, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Voilà la parole du Seigneur pour nous ce matin. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, si tu as cherché par toi-même à atteindre Dieu, à plaire à Dieu par tes propres forces, sache que c'est un projet insensé. Sache que c'est un projet qui sera inachevé. Mais si tu places Jésus au centre de ta motivation, pour les mamans qui étaient là vendredi, dans la veillée de prière, on avait écouté cette parole où le Seigneur nous a dit que le service que nous offrons pour lui, si nous voulons que ce service soit agréable, la source de motivation doit être Jésus-Christ qui est au centre, pas notre gloire. Parce que l'homme n'est que vanité. L'œuvre de l'homme n'est que vanité. Si tu viens à Jésus ce matin, il te donnera de cette eau. Il va tarir ta soif. Et tu n'auras jamais soif. Et tu vivras éternellement. Tu passeras de la désobéissance à la soumission. Tu passeras de la perdition à la vie éternelle. Et tu quitteras certainement ton incrédulité vers l'obéissance à la voix de Dieu. Tu quitteras ton dérapage et tu accepteras l'intervention divine que le Seigneur avait amenée à la tour de Babel. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais terminer avec ce thème où j'avais intitulé sur le message « Du dérapage de l'homme à l'intervention divine ». Sache que quand tu dérapes, chaque fois que tu vas déraper, chaque fois que tu vas désobéir, si l'amour de Dieu est toujours pour toi, quand tu reviens vers lui, c'est quand tu résistes à l'amour de Dieu, tu t'obstines à rester là où tu es, tu vas continuer de dérapage en dérapage, de folie en folie. Mais si tu acceptes l'intervention divine, tu es celui-là qui ira de gloire en gloire vers les profondeurs de Dieu et la vie éternelle sera ton partage. Telle est la parole de Dieu pour moi et pour nous ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past